Les grands titres de ce journal, le grand guide de Soufi El-Haj Cheikh Soufi Bilal Diallo est rentré hier à Bamako. Il a effectué une visite dans la ville de Koutiala, région de Sikasso. Il a pris part aux activités du Mawloud organisées par l'imama, la grande famille de l'imam de cette ville. Nous l'écouterons en début d'édition. Sur le plan africain, les attaques des milices dans le nord Kivu ont fait 49 morts, tous des civils en République démocratique du Congo. Et sur le plan international, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, effectue depuis ce matin une visite historique dans l'État d'Hawaï aux États-Unis, signe de grande réconciliation entre ces deux pays alliés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El-Haj Cheikh Soufi Bilal Diallo, a effectué une visite dans la localité de Koutiala, où il a participé au Mawloud organisé par la famille imam de cette ville, mais également par l'imama, le grand guide, qui est parti avec une très forte délégation et de retour ici à Bamako. Lors de cette visite, il a eu à rencontrer les autorités administratives, religieuses, politiques, mais également coutumières. Il est ici à Bamako depuis hier après-midi. Notre reporter Fatoumata Anne est allé lui tendre son micro. Notre déplacement sur Koutiala, c'était juste avec une forte délégation composée de des véhicules, 12 personnes. Nous sommes arrivés dans le cadre des festivités du Mawloud organisées par la grande mosquée, j'allais dire tout Koutiala, l'imama, le Haut Conseil islamique, la famille du grand imam qui nous ont invités pour aller honorer de notre présence en ce qui concerne la commémoration de leur grande Mawloud commémorée chaque année par cette famille. En réalité, la joie a été grande pour nous parce que nous avons enregistré la présence de beaucoup des Iridés venus de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Donc la cérémonie s'est très bien passée. Nous avons été gratifiés d'une donation qu'on appelle un diplôme de reconnaissance et de mérite. Et ce diplôme de reconnaissance et de mérite, d'après ceux qui nous ont délivré ces diplômes, ils ont dit c'est à travers notre courage et notre bravoure par rapport à l'unité et la promotion de la paix et la tolérance religieuse. Donc toute la joie est pour moi. C'est le lieu pour moi aussi de les remercier pour cette distinction de marque qui m'a vraiment émotionné. Inch'Allah, dès que notre force se maintient, tous les ans, on sera à leur côté pour commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'intégralité de cette visite sera diffusée sur votre télé et cet élément sera signé par Maman Meiga, chargé de com spécial du grand guide, et de Fatoumata Anne qui vient d'effectuer cette interview. Partons sur le continent africain, le Nord Kivu, c'est en République démocratique du Congo, des violences entre ethnies et des violences armées milices ont fait 49 morts entre le 24 et le 25 décembre 2016. Khalifa Ahmed Konaté. Le Nord Kivu en République du Congo a été le théâtre de plusieurs affrontements entre groupes d'autodéfense et d'autres attribués à des civils. En cette période de fête, plus de 49 civils sont morts. Une première attaque attribuée à une milice de l'ethnie Nyandé a visé la localité de Nyanzale, à une centaine de kilomètres de la capitale Nord Kivu, précisément à Goma. 13 civils sont décédés et 3 des miliciens ont été tués un peu plus tard, lors de l'intervention de l'armée congolaise. La deuxième, c'est dans un village voisin de Bawalanda. 13 autres civils, cette fois de l'ethnie Nandé, ont été tués dans une attaque de la localité par un groupe de Maïmaï Niantoura, un groupe d'autodéfense Hutu. Et la dernière attaque a endeuillé le Nord Kivu en cette période de Noël. Avant-hier dimanche, des présumés rebelles ougandais ADF ont attaqué la localité Erengeti, dans le territoire de Beni, faisant au moins 22 morts parmi la population civile locale. Hors du continent africain, au Moyen-Orient, s'est ouvert ce matin le procès de 29 personnes policiers qui
auraient participé ou n'ont pas quand même fait leur travail au cours du coup d'État raté contre le président Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. Les comptes rendus de ce procès avec Philidit Nana Sissoko. C'est ce matin que s'est ouvert à Istanbul le premier procès des participants présumés au coup d'État manqué. Une vingtaine de policiers comparaissent devant le tribunal de Silivri à l'ouest d'Istanbul pour avoir refusé de défendre le président Recep Tayyip Erdogan la nuit des événements. Le procès a démarré avec la lecture par le juge Fikret Demir de l'identité des accusés et des faits qui leur sont reprochés. 24 des suspects sont en détention provisoire. L'un d'eux est en fuite, les autres sont sous contrôle judiciaire. Selon nos confrères turcs, 21 des accusés risquent la prison à perpétuité et 8 autres jusqu'à 15 ans d'enfermement. Ce procès est le plus important depuis le putsch manqué, même si d'autres ont déjà commencé dans plusieurs villes du pays. Après celui d'Istanbul, de nombreux autres procès sont également prévus, notamment le 20 février à Muğla, sud-ouest, où 47 personnes sont accusées d'avoir tenté d'assassiner le président Erdogan. Continent américain, en Amérique du Sud, des détails commencent à tomber par rapport à ces terribles crashs d'avion qui a tué 71 personnes, dont la presque quasi-totalité de l'équipe de football brésilienne qui partait jouer une rencontre intercontinentale en Colombie. La principale raison sera humaine de l'accident d'avion qui a fait 71 morts, dont la quasi-totalité de l'équipe de football Chapecoense en Colombie. L'appareil de la compagnie de charter bolivienne, l'AMIA, s'est écrasé près de Medellín parce que le pilote n'a pas refait le plein et n'a pas signalé à temps une panne de moteur due au manque de carburant, selon le secrétaire d'État colombien à la sécurité aérienne, Freddy Bonilla, hier lundi dans une conférence de presse. Un autre facteur a contribué à ce drame. Selon toujours les enquêtes préliminaires, l'avion transportait 400 kg de plus que la charge maximale autorisée. Toujours en Amérique, cette fois en Amérique du Nord, visite historique de Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, est à Hawaï. Il est parti rendre un grand hommage à toutes les personnes qui sont mortes au cours du bombardement à Pearl Harbor, que beaucoup se rappellent qu'ils ont appris dans leur manuel d'histoire. Philidit Nana Sissoko. 7 mois après la visite de Barack Obama à Hiroshima, le Premier ministre japonais Shinzo Abe effectue depuis aujourd'hui 27 décembre une visite sur la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Un lieu plein d'histoire entre ces deux pays. Le 7 décembre 1941, c'est le bombardement de cette base à la flotte américaine qui fait entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. 3 ans plus tard, en août 1945, Washington réplique en lâchant les bombes nucléaires sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Face aux États-Unis, tout comme vis-à-vis de la Chine et des autres pays d'Asie Sud-Est, le Japon tente de se délivrer de sa diplomatie des excuses. Shinzo Abe ne prononcera donc pas les siennes à Pearl Harbor. Selon les analyses, c'est une commémoration. Le Premier ministre va prononcer un hommage aux victimes. Et tout comme Obama n'a pas souhaité présenter ses excuses lorsqu'il s'est rendu à Hiroshima, Shinzo Abe ne présentera pas ses excuses. Avant de refermer cette édition, les boîtes noires dont nous vous avons parlé hier ont été retrouvées aujourd'hui. Il s'agit là des boîtes noires de cet avion qui avait à son bord 92 personnes, dont 64 membres de la troupe Alexandrov, la troupe du cœur de l'armée rouge qui partait en Syrie pour jouer aux militaires russes au front. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de l'information de ce jour. Le rendez-vous, c'est demain. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de votre télé. Au revoir et bye.